Hello. Namaste. Sayonara. Arrivederci. You can either say good day, kia ora, what's up, what going on, big up yourself, hey buddy, What's going on? Or you say, hi, go. What going on? Wagwan. g'day, Hey. hey, hey, hi, Hello. hello, 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 أهلا بيك. Adios. Adios. Addio. Adam, 再见, пока, Пока. tschüss, hey do, Nachamdis. Alvida. moi moi, papa, hoşça Aria Kila, خدا حافظ. Allah Hafiz. مع السلامة. Lagon, تبي كتا. Annyeong, Sabo. Ciao. This is what we call cultural diversity. And as a Moroccan, when I want to go abroad, I face so many obstacles and I hear so much stereotypes about each country. So, in this video, we'll help you and guide you to understand several cultures by comparing each culture to our own country. Morocco! We all love Morocco. We all know about our traditions. But the main question is, do we know anything about other countries, other cultures? For that, we decided to make interviews with NCJ students and ask them about it. Wish you will enjoy! Parle-moi un peu de la culture turque. Bon, la culture turque, ce que je connais, c'est que c'est une culture qui se caractérise par une diversité. En ce qui concerne les traditions et aussi les coutumes, c'est une diversité aussi dans le domaine du cinéma et du sport aussi. Ce que je connais le plus, c'est que le cinéma turc a connu une grande révolution les 3 dernières années. Bon, pour la culture turque, elle est devenue plus connue de nos jours, ainsi que dans le monde entier et au Maroc aussi, à travers les séries, à travers leurs plats, comme kebab, comme malfouf, etc. Alors, je ne connais rien à propos du sujet, mais vu que vous me posez la question, donc, je peux dire que la culture turque, d'après mes connaissances, c'est une culture à cheval sur 2 grands volets. Le volet traditionnel, de par l'histoire, de par la religion, les coutumes, etc. Et un volet culture moderne, comme nous connaissons le pays aujourd'hui, le pays du XXIe siècle, de par ses relations mondiales et son ouverture sur le monde extérieur et son développement technologique. And what about the Korean culture? So Korean culture is also a diverse culture in all the domains. What I know the most is that Korean music is so diverse, like the pop music, what we call K-pop. Alors, si je peux vous répondre d'un point de vue purement marocain, je dirais bien sûr que nous les Marocains, nous ne faisons pas la distinction entre les cultures asiatiques. Donc, on considère tous les Chinois, les Japonais, les Coréens, les Philippiniens, etc. Mais d'après les quelques informations que j'ai sur le sujet, je dirais que la culture coréenne se scinde aussi en 2 grandes parties, celle du Nord et celle du Sud. Donc celle du Nord orientée vers les traditions, les coutumes et l'histoire, et celle du Sud, je dirais, orientée vers l'ouverture et vers le développement technologique. Pour la culture coréenne, j'ai pas assez d'informations, mais je connais un groupe musical qui est BTS. Il est connu par les opérations esthétiques et surtout par les acteurs, surtout par les famous. Hello. Can you tell me what you know about Palestine? Okay, well, as a Moroccan girl, I grew up knowing of the Palestine conflict, but I also know about the music of Palestine, which is called the debka, and a very popular dish called the shakshuka, I think, that we also have in Morocco. It's basically eggs and tomato. That's it, I think. Pour notre frère palestinien, ils ont connu par leur danse, qui est debka palestinien, et ça, tout ce que je sais à propos des Palestiniens. After watching your videos, we conclude that many of you know only about food or artistic traditions of Palestine. So let me give you a global idea about this culture. سماء زرقاء، حرارة ناعمة،
أسطح ملونة تلهم المارة، ولا ننسى الأزقة المليئة بالأطفال الذين ينشدون الحياة. هنا القدس، هنا فلسطين، هنا كل شيء عاطفي، هنا بلد عظيم رغم كل شيء. Charnière entre la vallée du Nil et la terre entre les fleuves, la région de la Palestine est habitée depuis des millénaires et a connu la présence et le brassage de nombreux peuples et la domination de nombreux empires. Terre promise du peuple juif, terre sainte des chrétiens, terre où se situe la mosquée Al-Aqsa, un lieu saint de l'islam, la Palestine présente une importance majeure au sein des grandes religions monothéistes, le judaïsme, le christianisme et l'islam. Des lieux de culte et de vénération, souvent revendiqués par plusieurs de ces religions, et parfois lieux de conflit entre leurs fidèles, sont éparpillés sur tout ce territoire historique. Qui dit Palestine, dit conflit sociopolitique et dit guerre. Mais moi je suis là aujourd'hui pour parler de la paix, pour parler de la culture, pour parler du peuple palestinien, de leur vie, loin des fusils, des bombes et des cimetières. Souvent, cette identité passe par la culture et la mémoire de la tradition et de l'histoire. Elle trouve son élément vital dans ses racines culturelles et créatives. Des racines qui les caractérisent par opposition aux autres nations. Des traditions diversifiées, vestimentaires, culinaires, artistiques et littéraires. Du chapeau marocain traditionnel, on trouve El Koufia des paysans palestiniens, ayant une dimension sociale et politique. D'un simple tissu pour masquer le visage pour se protéger contre le soleil, cette coiffe traditionnelle revêt aujourd'hui le symbole et l'emblème de la résistance palestinienne. On trouve également chez les femmes des robes brodées avec des motifs et des styles qui diffèrent selon la région. En effet, on ne peut parler d'une culture sans parler de ses traditions et ses habitudes culinaires. De nos plats célèbres et répandus à la marocaine, les Palestiniens sont connus également par leur diversité de plats selon les régions et qui sont principalement basés sur le riz et le pain. Par exemple, le sfiha, c'est un pain couvert d'un mijoté de viande, oignons et tomates. Palestinian art is characterized by fragmentation and discontinuities. Leading innovations were created by men and women dispersed in many locales. In their distance from one another, artists in the earlier periods were mostly a knower of arts created by other members of their generation. Some received academic training. Others remained self-taught.
Trained and untrained artists both contributed to the creation of national art, and work by each artist in his or her own sought to articulate the experience of space, identity, and culture. This dance has been celebrated for years, and in recent times has more closely been tied to the Palestinian identity, especially within the context of social, political, and national aspirations. Here we are again, and now let's see what could happen if two different people from two different cultures meet. حابب أسألك عن أشهر المأكولات عندكم في المغرب. Alors, au Maroc, on a plusieurs plats qui sont très célèbres partout dans le monde. Par exemple, on prend le tagine, le pastilla, sont très 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 bons. J'espère que tu as déjà dégusté. والله طعمه تحفة. Alors, en ce qui vous concerne, Assem, en Palestine, quels sont vos plats célèbres, vous aussi? عندنا طبعا الأكلات مشهورة، عندنا المسخن وعندنا المقلوب، أشهر الأكلات، وعندنا يعني طعم بيرفكت. Ah, j'ai hâte de déguster ces plats. J'espère que tu vas me faire essayer ces plats. إن شاء الله. Shukran. Dis-moi, autour de votre folklore, comme on voit sur la télé, vous avez votre tradition aussi est riche des danses traditionnelles. J'aime bien savoir autour de ça. Dis-moi s'il te plaît. عادة عندنا نوعين من أنواع الفولكلور في فلسطين. عندنا النوع الأول هو الدبكة، النوع الثاني هو الدحية. طبعا الدبكة بيكون صف موحد كله لابس نفس اللبس نفس الحاجة ونفس الحركات على نغمة معينة، كل نغمة لها رقصة لها نوع معين من الحركة، بيعطيك في صف واحد بنغمة واحدة فبيعطي شكل رائع. وانتم شو أكثر الفولكلور اللي بيميزكم في المغرب؟ Alors, Monsieur Hassem, nous ici au Maroc, les danses se diffèrent selon la région. Tu comprends? Alors, chaque région, il y a une danse. Commençons par exemple, on a trois danses qui sont les très célèbres au Maroc. On a par exemple la Houesh, la Hidous et la Regada. Alors, Houesh, c'est une danse qui s'effectue autour du feu le soir par les femmes de Sousse, tout en portant leurs fameux, prestigieux, peut-on dire, vêtements. Ils portent des bijoux, leurs bijoux en argent. Alors, Monsieur Hassem, les femmes, comment dire, se réunissent en formant des rondes. La danse commence à la verticale au début et tous les mouvements s'effectuent à la hauteur. Alors, c'est ça, Ahwesh. Passons à Ahidous. Ahidous, c'est une danse qui est pratiquée par les tribus du Moyen Atlas, d'où ils se réunissent femmes et hommes cette fois-ci, tout en formant des rangs souples et ondulés. Alors, ils se réunissent coude à coude, femmes et hommes, entre eux. Et ça, ils restent en harmonie avec un climat qui est plein de chants rythmés avec le bendir. Tu sais ce que veut dire le bendir, ce truc-là, cet instrument, tu sais, le tam-tam, comme ça. Alors, la troisième danse, c'est la Regada. Cette fois-ci, la Regada, c'est le nord du Maroc. Il est pratiqué par les Rifs. C'est la région du Rif. On peut dire que la Regada, c'est une danse de victoire. Car l'origine de la Regada, ça vient des Rifins appelés Indiazen, Arfa. Ils étaient des guerriers. Ils pratiquaient cette danse
pour manifester leur succès, leur triomphe, leur victoire, peut-on dire, tout en prenant des fusils, en frappant le sol avec leurs pieds, dans un rythme. Et ça, comme ça a commencé la danse de la regatta. Et c'est ça. Alors, عاصم دابا نديرو تحدي النطق. نشوف واش تعرف تهضر بالمغربي شويه. اوكي. يعني يجي واحد يقول لك ديها في شغالك وقيل عليك شغالة الناس. نعاودها. ديها في شغالك وقيل عليك شغالة الناس. ديها في شغالك وقيل عليك شغالات الناس. ماشي يعني ايش؟ ديها في شغالك وقيل عليك شغالة الناس. ديها في شغالك وقيل عليك شغالات الناس. فوالا عاصم. هلا دور. أعطيك جملة صعبة. انتوا كل كلامكم صعب. والله احنا كلامنا سهل يعني اي واحد في الشارع بيعرف اي راح نشوف. اوكي راح نشوف. بس هذا النطق الكلمة صعبة. لازم واحد يفتح مخه. حبة خعاخع. ايوه ايه ده فيك تايلة. حبة خعاخع. حبة خعاخع. حبة خعاخع. عيدا. حبة خعاخع. حبة خعاخع. خعاخع. ما فهمتش خرج. ايش حرف الخاء؟ خعاخع. خربنا. اوكي. حبة خعاخع. حبة خعاخع. انفا. رحنا دابا بنتحداكم انكم تعيدوا الكلام اللي حكيناه انا ومروه. شكرا. De la Palestine, un pays arabe qui ressemble au nôtre, nous allons maintenant voyager vers un pays à la fois asiatique et européen, la Turquie. Hadi Akadashlar. La Turquie est un pays bicontinental. Une partie de son territoire se trouvant en Europe et une autre partie en Asie occidentale. Cette république, présidée par le président Recep Tayyip Erdogan, héritière de l'Empire ottoman, a des frontières communes avec 8 pays. La Grèce et la Bulgarie au nord-ouest, la Géorgie, l'Arménie et l'enclave azerbaïdjaniste au nord-est, l'Iran à l'est, l'Irak et la Syrie au sud. La Turquie est bordée au nord par la mer Noire, à l'ouest par la mer Égée et au sud-ouest par la partie orientale de la mer Méditerranée, le bassin levantin. La trace orientale, Europe, et l'Anatolie, Asie, sont séparées par la mer de Marmara, les détroits du Bosphore, à l'est-nord-ouest, et les Dardanelles, à l'ouest-sud-ouest, relient respectivement cette mer à la mer Noire et à la Méditerranée. Ces deux bras de mer forment ce que l'on appelle les détroits. Sa superficie totale est de 783 562 km. Les villes les plus connues sont Ankara, qui est la capitale de la Turquie, Antalya, Istanbul, la plus grande ville, Izmir, Bodrum. Bien que la Turquie est considérée comme étant un pays laïque, l'État considère que 99% des Turcs sont des musulmans.
La culture de la Turquie à cheval sur 2 continents rassemble des coutumes et des traditions héritées de l'Empire ottoman, de l'islam ou importées du bassin méditerranéen, du Moyen-Orient et de l'Europe. Cette variété s'est reflétée sur les habitudes et les mœurs du peuple turc, à savoir la gastronomie. Parmi les plats les plus reconnus, börek, sarma, dolma, kebab, doner, kofte, baklava. Et parmi les plus célèbres chefs cuisiniers, Burak et Nesret. Unut beni ay 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 ay. 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 Seninle son gecemiz bu artık. Sessizce gitmeni izliyorum. Gözlerime bak ve son kez dinle. Geçmişi unutmanı istiyorum. Unut beni ay 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 ay. 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 Hani öyle ne... Et concernant les boissons, chai ou thé turc est le boisson populaire le plus répandu. Il est traditionnellement préparé dans un récipient double appelé çaydanlık qui sert de bouilloire et de théière. La glace turque. Une crème élastique et unique en son genre, composée de sucre, lait et de sahleb, qui est une poudre de bulbe d'orchidée. La glace de Mara se transforme parfois en un spectacle étonnant, le jour de Dondurma. Le glacier tire la glace à l'aide d'un bâton métallique en la malaxant et tournant à plusieurs reprises. Vous attendez la cône à la main et le vendeur vous force avec un petit jeu de passe-passe. Les Turcs croient au mauvais œil. Nazar Bonsoujou, un œil bleu. Ce symbole peut se trouver suspendu au-dessus des portes d'entrée, sur les murs des maisons, sur les vêtements des bébés, sur les chevaux ou comme porte-clés accrochés au rétroviseur intérieur des véhicules, taxis, bus, camions, pour repousser les sorts, le mal et ainsi protéger la personne et ses biens. Si un œil se brise, c'est qu'il a joué son rôle, il a repoussé le mal, il faut alors le remplacer par un nouveau. El Basti. Quand une femme donne naissance à son nouveau-né, on lui met sur la tête un ruban rouge, El Basti, qui protège la femme qui vient d'accoucher contre les mauvais esprits et évite la dépression après accouchement. Café domanci est un rituel qui consiste à prédire l'avenir. Après avoir bu son café, il faut tourner la tasse et la fermer avec la soucoupe à tasse et attendre qu'elle se refroidisse, puis l'ouvrir et prédire l'avenir par les taches du café moulu. L'une des habitudes les plus connues en turc consiste à verser l'eau derrière une personne ou un groupe de personnes qui prennent la route, qui s'en vont, en prononçant la phrase « Su gibigit, su gibigal », soit « part comme l'eau et revient comme l'eau », car l'eau est symbole de vie. Toucher le bois. Les Turcs touchent au bois lorsqu'ils sentent que quelque chose de mal va se passer et tirent l'oreille une fois pour empêcher les esprits d'entendre et se protéger du mal en disant « Allah korusun », c'est-à-dire qu'Allah vous bénisse. Beşiktaş'ı seviyor mu? Allah korusun. When groom selects a suitable wife, he brings his family flour, chocolate, and asks for the bride's hand in marriage. While the bride should make a perfect cup of coffee, and especially for the groom, a salty coffee called tuzlu kahve. The groom proves his manhood and that he is ready to marry her by drinking it. The groom family is also observing the bride's service and coffee-making skills. Once the agreement is reached, the brides exchange engagement rings. The rings are bound on a red ribbon, a little prior before cutting the ribbon by the old of the family.
Before the henna ceremony, the bride wears traditional dress called a bindali, usually red velvet, adorned with sequins and satin, and a red shervai to cover her face. The bride is accompanied by her close friends, taking candles in their hands. They will make her way into the center of the room and be seated next to the groom. There is a sad song called Yüksek Tüpek, usually guarantees there won't be a dry eye in the house. The mother-in-law puts a gold coin in the palm of brides, symbolizing wealth and good luck. Then, she puts henna on her palm and passes it around the guests. Tradition holds that for as long as the henna stain appears on the bride, she doesn't have to do any housework. Wedding ceremonies in Turkey usually start on Tuesday and end on Thursday, or start on Friday and end on Sunday. The groom puts a big white dress, and his big brother or uncle tied a red ribbon around the bride's waist, meaning a maidenhood belt. The bride's friends write their name on the sole of her shoes, whose van name rubs off by the end of the night they will be married. After the couple had said yes and signed the document, the bride tramples on groom's feet. Then, red ribbons are placed around the necks of the wedding couple, and guests either give gold coin or jewelry or pin money on the fabric. Turkey has a very ancient folk dance tradition which varies from region to region, each dance being colorful, rhythmic, elegant, and stylish. Some of the most famous dances are Trabzon dance and Damat Halayi. Hello and welcome back to the third part of this video, where we will explore an Asian culture, which is not Japan, neither China. I think you can guess. Yeah, it's Korea, and specifically South Korea. I know that a lot of you are fan of K-pop, K-dramas,
But in the other hand, we have those who think that all Asian cultures are the same. Korea, China, Japan, all they are one. But that's not true. If you want to know the reality about Korea, keep focused with me. Korea is a small peninsula located between China and Japan. As a result of the Allied victory in the Second War, Korea was divided into two sovereign states with different political ideologies. Therefore, Korea is greatly influenced by the Chinese and Japanese cultures. This influence can be seen in Confucianism, which established many traditions that can be seen in modern Korea today. Those traditions include the ethical code of conduct in social life and showing respect to the elders and family members. Koreans also believe in sincerity and loyalty and follow certain code of conduct while meeting, eating, and praying, and even celebrating. At times when many other cultures would shake hands, Koreans bow. They bow as a sign of gratitude and respect to the person they are meeting. Bowing is the traditional way to greet in South Korea. Handshakes often accompany the bow among men, but your left hand should support your right forearm while you are shaking. And now let's talk about arranged marriages in Korea. Traditionally, Korean marriages were arranged, especially among the richest and powerful families. Today, however, the popularity of arranged marriage, especially in urban areas, has declined, although many Koreans still following the practice. In a modified form, parents and other relatives locate prospective marriage partners, but the young people have the final say in approving it. Here we have a modern Korean marriage. Enjoy it. 김소은 양의 결혼식을 시작하겠습니다. So I sit and wonder The bride and the groom are giving promises to each other to love, respect, and stay together the whole life. 내겐 무슨 일이 일어난 걸까? 수락한 이곳은 지옥일까? 꺾여버린 나에게 천사는 슬픔에 잠겼다. 이곳에 일초를 한다. 1분을 1년을 한다. 자신의 기억마저 희미해갈 때쯤 난 깨달았다. 내가 떨어진 곳은 사랑이었다는 것. 내 마음속 잠잠 그에게 말한다. 너와 함께하기에 24시간 so unexpectedly. Who knew that you would be the one? But I always knew that there was something special about you from the day that you walked into my life. Korean cuisine is largely based on rice, soups, vegetables, and protein. Korean chopsticks are often metal, not wood. Spoons are used for both soups and rice. Rice is the heart of the meal with other dishes supporting it. Soups or stews can be eaten separately or mixed with rice. Kimchi. Kimchi is the national dish and it's eaten with most meals. We have also rolled omelette. Korean cuisine is not only based on food but also politeness, so here are some Korean table manners.
In Asian culture, bowls are left on the table, so don't hold the bowl while you are eating. Do place your rice bowl to the left of your soup. Rice is set to the right only to honor the dead. But don't get too hung up to the rules. The most important is to eat and enjoy. En quelques années, la Corée est devenue le royaume du bistouri, loin du Brésil et des États-Unis. Il n'est pas rare de croiser dans les rues des patients récemment opérés. Les critères de beauté en Corée rappellent les traits de visage occidentaux. Être mince, avoir une peau blanche, de grands yeux, un nez haut et une mâchoire en forme V. Pour correspondre à ces codes, les Coréens font recours à la chirurgie esthétique. En Corée, tout est possible, et même se faire injecter du botox dans les cordes vocales pour avoir une plus belle voix. Selon les statistiques, un tiers des Coréennes âgées de 19 ans à 29 ans ont déjà subi une intervention chirurgicale. La capitale Séoul compte aujourd'hui près de 500 cliniques de chirurgie esthétique. Eul est titulaire d'un diplôme en communication. Il est persuadé que c'est à cause de son apparence physique qu'il n'arrive pas à décrocher son premier job. Toujours son apparence est jugée négative par l'employeur. Pour cette raison, elle a décidé de se faire agrandir les yeux. Elle a pris un rendez-vous dans une clinique connue en Corée. Agrandir les yeux, c'est l'intervention la plus populaire en Corée. L'intervention ne dure qu'un quart d'heure et pour le docteur, c'est une routine, car il en fait en moyenne 12 par jour. Le K-pop est un phénomène culturel mondial. C'est l'exportation la plus rentable de la Corée du Sud. Le mot K-pop est l'abréviation de Korean Pop Music. Ce style musical issu de la Corée du Sud rencontre un énorme succès commercial depuis les années 90. Les groupes sont souvent boys bands and girls bands, réalisant des chorégraphies minutieusement synchronisées, tout en chantant des refrains en coréen et en anglais. Le marché de la musique K-pop a doublé ses ventes en année 2000. L'identité artistique de chaque groupe fait l'objet d'un marketing soigné. L'industrie musicale sud-coréenne est ainsi menée par 3 maisons de production appelées les Big Three. Ces dernières créant de nombreuses boys and girls bands directement recrutées et formées. Puis, chaque membre du groupe développe ensuite sa propre personnalité à laquelle les fans peuvent s'identifier. Depuis 2010, la K-pop utilise les scènes internationales, que ce soit en Europe, que ce soit aux États-Unis. Cultural diversity means that we have different traditions, languages, and behaviors, but in the end, we all share the same values, like humanity, respect, and love. That's why if you are Korean, Turkish, Moroccan, Spanish, French, Australian, whatever were your nationality, we all support Palestine.